System Factory qui fonctionne dans cette logique de partenariat avec notamment, il y a aussi, on pourrait citer un autre partenaire, c'est celui qui nous a fait le studio aujourd'hui, par exemple France Image Production, qui a su adapter des technologies qu'il utilise pour d'autres usages habituellement, qui a su adapter ces technologies pour faire ici un studio de télé radio. Enfin voilà, donc c'est cet écosystème de partenaires dont fait partie la FMES. Patrick Lefebvre nous a rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour mon général. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Alors, on vous écoute, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous, merci de cette invitation au System Factory Day. En préambule, l'Institut Fondation Méditerranéenne des études stratégiques célébrera le 14 octobre prochain son 30e anniversaire. Originellement, l'Institut FMES est un think tank spécialisé dans les mondes méditerranéens et sur les questions maritimes. Mais c'est aussi, et c'est là l'objet de notre rencontre aujourd'hui, un acteur au service de la connaissance stratégique et un centre ressources de la région sud qui intervient et qui concourt au développement de l'économie de défense et dual en région. Alors cet appui au développement, il recouvre plusieurs volets, notamment celui de la cartographie de défense qui est accessible aujourd'hui, appelée CARD, et du parcours défense, que je préciserai ultérieurement, de l'intelligence économique, mais aussi celui relatif à la transition numérique en région et celui stratégique qui recouvre les différents domaines de formation et de reconversion. Pour revenir sur la cartographie de défense, CARD, c'est un dispositif qui permet d'avoir un panorama complet des entreprises de défense ou de technologie duale en région, et c'est un outil qui est indispensable pour les accompagner et pour conforter l'attractivité du territoire. C'est un outil qui permettra de mesurer la compétitivité, la robustesse d'un tissu économique à bien des égards stratégiques dès lors qu'on touche des secteurs liés à la sécurité et à la défense. C'est un outil qui permet une mise à jour automatique des activités des entreprises et donc c'est un outil très utile pour la région bien sûr, pour la Direction générale de l'armement et pour les pôles de compétitivité ainsi que pour les groupes et les PME elles-mêmes. Cette cartographie permet aussi pour l'Institut FMES de conduire des actions en appui de l'économie de défense au travers de ce que nous appelons un parcours défense sous l'égide de la région et de la Direction générale de l'armement du ministère des Armées. Alors ce parcours a vocation à mieux structurer l'accompagnement des acteurs économiques en liaison avec les grands groupes, avec les pôles de compétitivité. Il a une vocation à mieux structurer les offres de services en région, à mieux les coordonner, de manière à renforcer cette compétitivité, la performance des entreprises de défense et dual, notamment vis-à-vis des grands groupes industriels, notamment vis-à-vis des marchés à l'export, et bien sûr vis-à-vis de l'accès à des programmes européens et donc de bénéficier des financements qui y sont associés. Cette cartographie de défense, qui est un outil socle voulu par la région et aujourd'hui en ligne, c'est aussi un outil qui permet de mieux mesurer la sensibilité de ce tissu économique, par construction sensible, parce qu'il touche des domaines qui le sont par nature. En la matière, la région a demandé à créer un label d'intelligence économique qui sera opérationnel d'ici la fin de l'année 2020 et qui va labelliser un premier panel d'entreprises de la région. Et plus encore que le label, en octobre prochain, sera installé à Toulon un centre ressources régional de cybersécurité qui permettra de renforcer la robustesse et la sûreté des entreprises pour se positionner sur des marchés extrêmement sensibles. Avec ce centre, plus tard dans le temps, sera adossé un centre de formation qui permettra d'assister à une véritable montée en compétences des acteurs, évidemment très exposés en région compte tenu de leurs activités industrielles. Alors, dans le prolongement des activités liées à l'intelligence économique et face aux enjeux de cette transition numérique, il était également important de participer au développement de la compétence des jeunes ingénieurs des écoles du bassin régional en créant des expertises dans la gestion des données massives. Alors cette immersion dans la big data prendra forme à Toulon au sein de l'école d'ingénieurs de son université CITEC. Ça permettra aux élèves d'aujourd'hui de devenir les cadres de demain, confrontés à la réalité numérique et à ses enjeux. Enfin, l'Institut FMES participe à une élaboration des besoins de formation
parce que toutes les expertises ne sont pas couvertes, tout n'est pas satisfait, et en la matière, nous menons des travaux sur tous les volets de la formation, en concertation étroite avec les organismes qui en ont la tutelle. Un exemple, la création du BTS de mécatronique navale est une illustration d'une meilleure adéquation de la formation aux besoins des entreprises. C'est un domaine, tout le monde le sait évidemment, qui est par construction stratégique. Alors, je ne serai pas plus long, vous pouvez nous consulter sur nos sites qui sont rafraîchis régulièrement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis d'intervenir et je vous souhaite une excellente journée et un très bon système Factory Day. Merci beaucoup Patrick, et effectivement vous retrouverez la FMES dans le salon virtuel. Philippe Vittel, la FMES vous connaissez parfaitement, et puis cette nouvelle mission de la région que lui a confiée la région lui donne un poids encore plus important comme justement acteur d'un écosystème lié à la défense et à la dimension duale, hein. Ça a été évoqué par Patrick Lefebvre. Je connais parfaitement la FMES puisque j'ai le bonheur d'en être vice-président depuis près de 20 ans. J'ai démarré auprès de l'amiral Langsad, qui a construit là un merveilleux think tank sur la Méditerranée, géopolitique, géostratégie. C'est le seul think tank sur la Méditerranée. Mais depuis ce mandat, et c'est l'exemple même de ce que je disais tout à l'heure, la région a essayé de voir beaucoup plus loin et a fait de la FMES un centre de ressources essentiel pour nous en termes d'économie de défense, mais aussi, comme l'a dit le général, d'intelligence économique et de cybersécurité. Nous sommes 3 vice-présidents de la région à travailler auprès de la FMES. Yannick Chenevard sur tout le volet formation et sur le volet reconversion des militaires. Pour ma part, je suis vice-président à l'économie de défense et aux relations entre la défense et la région. Et Françoise Bruneteau, qui est en charge de l'innovation et de la cybersécurité. Aujourd'hui, la FMES, dans le nouveau cadre que l'on connaît, va jouer un rôle majeur. Parce que nous avons déjà anticipé en réunissant les acteurs au centre d'un comité de pilotage sur l'économie de défense, dans lequel la FMES est un des rouages, comme l'est aussi System Factory, comme l'est la DGA, et comme l'est pour la région Rising Sud, qui a en charge la construction du plan de relance. Et c'est là où on se retrouve dans le futur, et que le rôle de la FMES va être majeur pour une industrie qui aujourd'hui est une industrie, une filière vraiment prégnante et une filière d'avenir pour la région Sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà l'exemple du travail qu'on avait mis en place et qui aujourd'hui va prendre tout son développement. La cartographie qui est développée par la FMES est un outil essentiel. On ne peut pas créer une politique d'intelligence économique cohérente si on n'a pas cette cartographie, qui va d'ailleurs être étendue aux pays voisins, l'Espagne et l'Italie. À ce sujet-là, je reviendrai simplement 2 secondes sur les jumelages. Nous sommes jumelés avec Mannheim depuis longtemps et on a vu comment on peut travailler avec eux. Nous sommes aussi jumelés avec la Spezia. La Spezia aujourd'hui est un centre phare européen de recherche sous-marine et d'autonomie sous-marine. C'est à la Spezia que l'OTAN a son centre de recherche sur les activités sous-marines et la Spezia est jumelée avec Toulon. Quelle chance pour nous d'aller en Ligurie, d'aller travailler auprès de leur système qui est un petit peu comme aujourd'hui ce qui s'est créé à Olioul. Ils ont le parallèle, ils ont l'équivalent de TVT, l'équivalent de System Factory, l'équivalent de la Technopole de la mer, de Ligurie. Et donc, je crois que nous avons énormément dans l'avenir à faire d'actions à développer avec eux.